élu de Dieu, écoute-moi très attentivement. Ce que je vais te révéler maintenant va secouer ta compréhension de l'attente amoureuse. Tu pries, tu espères, tu as peut-être même déjà rencontré quelqu'un. Ton cœur aspire à l'alliance, au mariage, à la vie à deux. Mais voici la vérité que peu de gens osent dire. Ton âme sœur existe. Elle est réelle. Elle est quelque part, peut-être même déjà dans ton entourage. Et elle a des intentions pures. Elle ne joue pas avec ton cœur. Mais elle attend. Oui, elle attend de voir certaines choses changer dans ta vie avant de pouvoir s'engager pleinement avec toi. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des exigences, ce sont des conditions spirituelles, des alignements divins que Dieu lui-même a mis dans son cœur pour protéger votre future union. Si tu ignores ce message, si tu forces les choses, tu risques de vivre un mariage difficile ou de manquer cette personne. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, Dieu va dévoiler les 10 choses que ton âme sœur attend de voir changer en toi. Et quand tu les mettras en œuvre, elle sera libérée pour s'engager. Dieu dit, « Je n'ai pas créé l'amour pour la souffrance, mais pour la gloire. J'ai préparé ton âme sœur pour toi, et toi pour elle. Mais l'alliance est un terrain sacré. Élu, comprends ceci. Ton âme sœur n'est pas en train de te rejeter. Elle t'observe dans l'invisible, elle prie pour toi. Elle espère que tu deviendras la personne que Dieu a révélée. Mais si elle s'engageait maintenant, avant que ces changements n'aient eu lieu, elle risquerait de souffrir ou de te faire souffrir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse divine. Dieu a mis en elle un discernement qui la retient. Et aujourd'hui, il lève le voile pour que tu saches précisément sur quoi travailler. Ces choses ne sont pas des défauts rédhibitoires, mais des domaines de croissance. Tu n'es pas condamné, toi, tu es invité, toi, à une transformation. Et cette transformation va te bénir, même si ton âme sœur n'existait pas. Mais elle existe, et elle attend. Mais écoute bien ceci. L'ennemi a un plan, te faire croire que ton âme sœur est exigeante, froide, ou qu'elle n'est pas la bonne. Il va murmurer dans ton esprit, « Pourquoi elle attend? Elle ne t'aime pas vraiment. Pourquoi tu changerais pour elle ?» Attention, élu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu te demande de grandir, non pas pour mériter l'amour, mais pour être capable de le porter. La menace invisible aujourd'hui, c'est l'orgueil blessé. Tu pourrais te braquer, dire « je suis comme je suis » et ainsi repousser celle ou celui que Dieu a préparé pour toi. Ou pire, tu pourrais précipiter un engagement sans avoir changé et le mariage deviendra alors un lieu de correction douloureuse au lieu d'un havre de paix. L'ennemi veut que tu restes bloqué. Dieu veut que tu t'élèves. Le choix t'appartient. Voici l'instruction divine centrale. À partir d'aujourd'hui, tu vas cesser de supplier Dieu pour qu'elle t'accepte tel que tu es. Tu vas plutôt supplier Dieu pour qu'il te transforme en la personne qu'elle attend. Pendant 3 mois, tu vas te concentrer sur les 10 changements que je vais énumérer. Tu vas les prendre un par un, prier dessus, agir concrètement. Ne cherche pas à la contacter, à la convaincre, à lui prouver que tu changes. Laisse-la voir les fruits sans que tu les annonces. Les preuves sont dans le silence, dans la constance, dans la maturité. Et quand elle verra ces choses changer, son cœur sera libéré. Elle te reconnaîtra comme l'élu, et elle viendra à toi ou répondra à ton approche avec une assurance que rien ne pourra ébranler. Ne force pas la porte. Ouvre la serrure de ta propre transformation. Première révélation. Ton âme sœur attend de voir que ta relation avec Dieu est devenue ta priorité absolue, avant elle, avant tout. Elle ne veut pas être ton idole. Elle ne veut pas te sauver. Elle veut voir que tu sais te tenir seul devant le Seigneur, que tu as une vie de prière, une lecture de la Bible, une consécration.
Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la protection. Car si tu dépends d'elle pour ton équilibre spirituel, tu l'épuiseras. Un mariage où l'un des deux n'a pas de vie personnelle avec Dieu devient un trou noir. Elle attend de voir que tu as un feu qui brûle, même quand elle n'est pas là. Alors aujourd'hui, vérifie. As-tu un temps quotidien avec Dieu? Est-ce que tu le cherches pour lui-même ou seulement pour obtenir une épouse? Change cela et elle le verra. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ton âme sœur n'est pas le royaume. Elle veut te voir chercher Dieu d'abord. Deuxième révélation, ton âme sœur attend de voir que tu as guéri de tes relations passées. Elle ne veut pas payer pour les erreurs de ton ex. Si tu es encore amer, aigri, méfiant, ou si tu as des comparaisons avec ton ancienne relation, elle le sentira. Et elle ne s'engagera pas parce qu'elle n'est pas là pour réparer ce que quelqu'un d'autre a brisé. Le pardon n'est pas une option, c'est une exigence. Fais le travail. Écris une lettre de pardon. Libère les rancunes. Consulte un mentor. Tant que tu porteras les blessures du passé, tu projetteras sur elle des peurs et des attentes. Et elle ne pourra pas être elle-même. Guéris pour que vous puissiez bâtir du neuf, pas réparer du vieux. Éphésiens 4, 30 et 1 à 32. Que toute amertume soit ôtée de vous. Ton âme sœur ne mérite pas ton passé. Sois guéri pour elle. Troisième révélation, ton âme sœur attend de voir que tu as dompté ta langue et ton caractère. Elle a besoin de savoir que tu ne t'emportes pas, que tu ne la blesses pas par des paroles acerbes, que tu sais te taire avant de réagir. Un mariage se construit avec des paroles de vie. Si aujourd'hui tu es colérique, ironique, ou que tu parles trop sans écouter, elle le remarque. Elle se dit, s'il est comme ça maintenant, que sera-ce après le mariage? Ne la déçois pas. Demande à Dieu de mettre un gardien à ta bouche. Apprends à t'excuser. Apprends à te calmer. Le caractère est plus important que le charisme. Un cœur doux attire plus qu'une belle apparence. Jacques 1,19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est l'une des clés pour déverrouiller son cœur. Abonne-toi maintenant, élu. C'est un acte de foi qui dit « Je veux devenir la personne qu'elle attend ». Quatrième révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu es stable financièrement et mentalement. Elle n'est pas intéressée par ta fortune, mais par ta responsabilité. Si tu changes de travail tous les 3 mois, si tu es dans des dettes chroniques, sans plan, si ton état émotionnel est chaotique, elle ne pourra pas se sentir en sécurité. La stabilité n'est pas la richesse, c'est la capacité à gérer ce que tu as, à prévoir, à être fiable. Un homme ou une femme instable financièrement ou émotionnellement est comme une maison sur le sable. Elle a besoin de savoir qu'avec toi, elle ne sombrera pas. Alors, apprends à budgéter, à épargner, à respirer avant de paniquer. Deviens un roc. Proverbe 24-27. Occupe-toi de tes affaires dehors et prépare ton champ. La préparation pratique est une forme d'amour pour ton futur conjoint. Cinquième révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as brisé les dépendances et les mauvaises habitudes. Que ce soit la pornographie, l'alcool, la dépendance affective, les jeux ou même la dépendance à l'approbation des autres. Ces chaînes invisibles font fuir les âmes saines. Elle ne veut pas être ta complice dans le péché, ni ta garde-malade. Elle veut un partenaire libre. Si tu caches encore des pratiques honteuses, elle le sentira à travers ton énergie. Le moment est venu de te libérer. Va voir un pasteur, reçois de la délivrance. Ne pense pas que le mariage arrangera tes addictions. Il les aggrave souvent, car la pression monte. Sois libre avant de t'engager. C'est un acte d'amour envers elle et envers toi. Jean 8,36. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Choisis la liberté maintenant.
Elle attend de voir cela. 6e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as une vie d'intégrité dans le secret. Ce que tu fais quand personne ne te regarde. Comment tu traites les serveurs, les pauvres, tes parents. Si tu es généreux, honnête, ponctuel. Les petites choses comptent. Elle observe sans te le dire. Elle pose des questions indirectes. Elle demande aux gens autour de toi. Ton intégrité est ton assurance. Si tu es corrompu dans les petites choses, comment pourras-tu gérer les grandes? L'intégrité est un aimant pour une âme qui cherche la pureté. Cultive la transparence. Ne triche pas, même sur un centime. Ne mens pas, même pour te sortir d'un embarras. Deviens la personne que tu prétends être. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ton âme sœur a besoin de cette fidélité discrète. 7e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu prends soin de ton corps et de ta santé. Elle n'exige pas une silhouette de mannequin, mais elle veut que tu respectes le temple de l'esprit. Si tu manges mal, ne fais aucun exercice. Tu es épuisé en permanence. Tu envoies le message que tu ne te respectes pas. Et si tu ne te respectes pas, comment la respecteras-tu? Prendre soin de sa santé, c'est une forme de responsabilité. Dors assez. Bouge, consulte un médecin. Montre-lui que tu es prêt à vivre longtemps et en forme pour elle et vos enfants. Ce n'est pas superficiel, c'est spirituel. Le corps est le véhicule de ton destin. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Gère ton temple et elle voudra y habiter. 8e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as une vision de vie et des objectifs clairs. Elle n'épouse pas un flou. Elle veut savoir où tu vas, ce que tu bâtis, quel est ton projet professionnel, spirituel, familial. Si tu vis au jour le jour, sans direction, elle aura peur de se perdre avec toi. Ce n'est pas une question d'argent, mais de cap. Écris tes objectifs pour les 5 prochaines années. Prie dessus. Parle-les avec assurance. Une personne avec une vision attire une personne avec une vision. Deviens un phare, pas une épave. Proverbe 29:18. Sans révélation, le peuple est sans frein. Donne-lui une révélation de ton avenir. Elle voudra y participer. 9e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as appris à pardonner et à demander pardon. La fierté est un tueur de mariage. Si tu ne sais pas dire « pardon » sincèrement, ou si tu gardes rancune, la vie à deux deviendra un enfer. Elle a besoin de savoir que vous pourrez vous réconcilier après les inévitables conflits. Travaille sur ton humilité. Entraîne-toi à t'excuser, même quand ce n'est pas 100% ta faute. Apprends à lâcher les offenses rapidement. Cette maturité la rassurera plus que tous les cadeaux. Colossiens 3:13. Pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Fais de cela une habitude avant le mariage. 10e révélation, la plus importante. Ton âme sœur attend de voir que tu es capable de l'attendre dans la pureté. Elle veut un homme ou une femme qui respecte les limites physiques et émotionnelles avant le mariage. Si tu la presses, si tu flirtes avec la tentation, si tu n'as pas de garde-fou, elle saura que tu ne maîtrises pas tes pulsions. Et après le mariage, que feras-tu? La pureté n'est pas démodée, c'est une preuve de respect. Ne vis pas dans la culpabilité de ton passé, mais aujourd'hui, décide de garder une conduite irréprochable. Ne dors pas chez elle, n'accepte pas les attouchements, évite les occasions de chute. Montre-lui que tu la valorises assez pour attendre. C'est la clé de voûte de la confiance. Quand elle verra que tu es maître de toi, elle sera en paix pour s'engager. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La sanctification est le chemin vers son cœur.
Élu, si tu veux recevoir la version écrite de ces 10 révélations pour les méditer chaque jour, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ne reste pas seul dans cette transformation. Élu, arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de parcourir. 10 révélations. 10 domaines où Dieu t'invite à grandir. Peut-être que ton cœur est submergé. Tu te sens coupable, loin du compte, découragé. L'ennemi voudrait te faire croire que tu n'y arriveras jamais. Mais écoute la voix du Père. Je n'exige pas la perfection, je demande la direction du cœur. Ce n'est pas en un jour que tu changeras toutes ces choses. C'est en avançant pas à pas, dans la grâce. 10 révélations, c'est 10 marches. Tu n'as pas besoin de monter les 10 en même temps. Monte la première, puis la seconde. Dieu honore chaque petit pas. Ne te compare pas à un idéal inaccessible. Regarde plutôt la direction de ta vie. Est-ce que tu tends vers ces changements? Est-ce que tu regrettes sincèrement tes manques? Est-ce que tu es prêt à lutter? Alors rassure-toi, ton âme sœur n'attend pas un saint accompli, mais un cœur humble et en progrès. La perfection est pour le ciel. Sur terre, Dieu cherche la fidélité. 11e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu sais prendre soin de toi sans égoïsme. Il y a 2 extrêmes, l'oubli de soi qui mène au martyre et l'égocentrisme qui étouffe l'autre. Elle veut un conjoint qui s'aime assez pour ne pas tout attendre d'elle, mais qui l'aime assez pour la servir. Prends soin de ta santé mentale, consulte si besoin, repose-toi, décompresse. Prends soin de ton hygiène, de ton apparence sans vanité. Montre que tu es capable de gérer ta vie de façon autonome, sans être dépendant affectif. Une personne qui s'abandonne totalement fait peur. Une personne qui se préserve sainement rassure. Apprends à dire non pour dire un oui plus fort à l'essentiel. Cet équilibre est une marque de maturité. Proverbe 25-28. Celui qui n'a pas de frein pour sa propre personne est comme une ville sans murailles. 12e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu honores tes parents et tes aînés spirituels, même s'ils sont imparfaits. La manière dont tu traites ceux qui t'ont précédé révèle comment tu traiteras ta propre famille. Si tu méprises tes parents, si tu es révolté contre toute autorité, elle se demandera « Comment me traitera-t-il après le mariage ?» L'honneur n'est pas l'obéissance aveugle, c'est une posture de respect actif. Prie pour tes parents, même s'ils t'ont blessé. Prends soin d'eux dans la mesure de tes moyens. Écoute les conseils des anciens. Cette attitude l'attirera, car elle saura que tu as reçu une éducation de cœur et que tu n'es pas une personne sans racines. Exode 20:12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. L'honneur attire la bénédiction et rassure ton âme sœur. 13e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu sais gérer la critique et la confrontation saine. Personne n'est parfait, et dans le mariage, il y aura des désaccords. Si aujourd'hui, à la moindre remarque, tu t'énerves, tu te fermes ou tu attaques, elle aura peur. Il faut que tu apprennes à recevoir une correction sans te sentir anéanti et à donner une correction sans blesser. Entraîne-toi avec tes amis, avec ta famille. Dis « Merci pour ton avis, je vais y réfléchir ». Ne prends pas tout personnellement. Cette capacité à gérer la confrontation avec grâce est un super pouvoir pour un couple. Montre-lui que vous pouvez parler des sujets difficiles avant le mariage, sans drame ni fuite. Proverbe 15-31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie a sa demeure parmi les sages. 14e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as un cercle d'amis sains et une vie communautaire. Elle ne peut pas être ton seul ami, ton seul soutien. Un homme isolé est dangereux. Une femme sans amis devient étouffante. Si tu n'as pas de frères et sœurs spirituels avec qui tu es transparent,
elle sentira qu'elle devra tout porter. Rejoins un groupe, une petite communauté, sers dans une église. Aie des relations où l'on te tient responsable. Cela lui donnera la confiance que tu n'es pas seul à te guider et qu'en cas de crise, vous aurez des soutiens. L'isolement est une porte ouverte à l'ennemi. La communion est une protection. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève l'autre. 15e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu as une bonne gestion de ton temps et de tes priorités. Être toujours en retard, toujours débordé, toujours au travail ou toujours sur son téléphone, c'est un signal d'alarme. Elle veut une personne présente, capable de planifier et de consacrer du temps à la relation. Travaille ta ponctualité, apprends à couper les distractions, mets des limites à ton emploi du temps. Sois une personne de parole. Si tu dis 18 heures, c'est 18 heures. La fiabilité dans les petites choses est le fondement de la confiance. Montre-lui que tu ne la laisseras pas toujours en attente pour des futilités. Éphésiens 5, 15 à 16. Conduisez-vous avec sagesse, rachetant le temps. 16e révélation. Ton âme sœur attend de voir que tu es capable de vulnérabilité et d'authenticité. Elle n'a pas besoin d'un héros sans faille, mais d'un être humain capable de partager ses peurs, ses doutes, ses échecs. Si tu caches toujours tes émotions derrière un masque de force, elle se sentira exclue et ne pourra pas vraiment t'aimer. Ose dire « J'ai peur, je suis triste, j'ai besoin d'aide ». La vraie force, c'est la transparence. Une personne authentique attire, car elle permet l'intimité réelle. Travaille à déposer tes faux semblants. Et lorsqu'elle verra que tu es vrai, elle pourra s'engager en toute confiance. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Élu, si tu as ressenti une émotion, si tu as pleuré, si ton cœur a été touché, c'est que Dieu travaille. Abonne-toi pour continuer à recevoir des enseignements qui transforment. Et commente « Je veux grandir » pour signaler au ciel que tu es prêt à te mettre au travail. Maintenant, laisse-moi te donner un exemple vivant. Je pense à Joseph, en Égypte. Avant de rencontrer Asnath, sa femme, Joseph a passé des années dans la prison, dans l'esclavage, dans l'attente. Pendant ce temps, Dieu le formait. Il a appris l'humilité, la gestion, le pardon. Et quand le moment est venu, Pharaon lui-même a orchestré sa rencontre. Asnath n'a pas épousé Joseph par hasard. Elle a épousé un homme mûr, aligné, préparé. Toi aussi, ton âme sœur ne viendra pas par hasard. Elle viendra quand tu auras été formé. Ne brûle pas les étapes. La formation n'est pas une punition. C'est une préparation à une bénédiction plus grande. Chaque jour où tu travailles sur ces révélations, tu t'approches de ta rencontre. Pense aussi à Isaac. Il avait 40 ans quand il a épousé Rebecca. Oui, 40 ans. Il n'a pas précipité les choses. Il a attendu que Dieu envoie son serviteur chercher la bonne personne. Pendant ce temps, il méditait dans les champs. Genèse 24, 63. La méditation, la prière, la préparation. Et Rebecca est venue à lui. Ton âme sœur viendra quand tu seras dans ton champ, c'est-à-dire dans ton appel, dans ta croissance. Ne reste pas à attendre passivement. Agis sur toi-même. C'est la meilleure façon d'attirer l'amour. Voici un avertissement. Certains d'entre vous vont tomber dans le piège de la comparaison. Vous allez regarder d'autres couples, voir des mariages précipités, et penser « Pourquoi eux et pas moi ?» Sache que chaque histoire est unique. Un mariage précoce n'est pas toujours un mariage réussi. Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité, mais la solidité. Ne mesure pas ton chemin avec le maître des autres. Dieu connaît le temps qu'il te faut. Parfois, il retarde pour te protéger d'un désastre. Parfois, il accélère pour te montrer sa puissance.
Fais-lui confiance. Ne te laisse pas voler ta paix par la jalousie. Et si tu es déjà en couple, en attente d'un engagement, voici un conseil pratique. Ne te sers pas de ces révélations pour juger ton partenaire. Ne lui dis pas « tu dois changer ceci et cela ». Utilise ce message pour toi-même d'abord. Deviens un exemple. Prie pour l'autre en secret. Et si la personne est vraiment ton âme sœur, Dieu travaillera aussi dans son cœur. Parfois, le meilleur moyen d'aider l'autre à changer, c'est de changer soi-même en premier. L'exemple attire plus que les reproches. Enfin, je veux que tu saches une chose essentielle. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu as attendu des années, même si tu as connu des déceptions, même si tu as pleuré seul, la nuit, Dieu a vu chaque larme. Il les a mises dans son outre. Et il te prépare mieux que ce que tu aurais pu choisir tout seul. Ne baisse pas les bras. La fidélité dans l'attente est la plus grande preuve d'amour que tu puisses offrir à Dieu et à ton futur conjoint. Continue de croire, continue de travailler, continue d'espérer. Et bientôt, tu verras le fruit. Terminons par une courte prière de foi avant la grande prière finale. Seigneur, je te remercie pour ces nouvelles révélations. Je les reçois comme des cadeaux, pas comme des fardeaux. Donne-moi la force de mettre en pratique ce que j'ai entendu. Je ne veux pas rester le même. Je veux devenir la personne que mon âme sœur attend. Aide-moi à prendre soin de moi sans égoïsme, à honorer mes parents, à gérer les critiques, à vivre en communauté, à gérer mon temps, à être authentique. Je ne suis pas encore parfait, mais je suis en route. Je te fais confiance pour achever ce que tu as commencé. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, élu, voici la promesse finale. Si tu t'engages sérieusement à travailler ces 16 choses, non pas pour elle, mais pour toi et pour Dieu, je te promets qu'un changement se produira dans les mois à venir. D'abord, tu deviendras une meilleure personne, que tu te maries ou non. Tu gagneras en paix, en estime, en clarté. Ensuite, ton âme sœur, celle que Dieu a préparée, commencera à te regarder différemment. Elle sentira une stabilité nouvelle. Elle remarquera les fruits discrets. Elle cessera d'hésiter. Elle priera et recevra confirmation. Et un jour, à son heure, l'un de vous fera le pas. Ce ne sera pas forcément spectaculaire, mais ce sera sûr. Et vous vous direz, « Grâce à Dieu, j'ai attendu. Grâce à Dieu, j'ai changé. » Ne précipite rien. Les meilleurs mariages sont ceux où les deux se sont préparés. Sois celui qui se prépare. Ton âme sœur mérite cette version de toi. Et toi aussi, tu la mérites. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton désir est légitime. Laisse Dieu le façonner par ta transformation. Élu, je veux prier sur toi maintenant d'une manière longue et prophétique. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Prie avec moi intérieurement. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans la brèche pour mon frère, ma sœur, qui aspire à l'alliance. Seigneur, merci d'avoir préparé une âme sœur pour lui, elle, quelque part, dans ton calendrier parfait. Mais aujourd'hui, je ne prie pas pour qu'elle arrive vite. Je prie pour elle devienne la personne qu'elle attend. Saint-Esprit, montre-lui sans détour les domaines où elle doit changer. Que ce message ne soit pas seulement écouté, mais mis en pratique. Donne-lui le courage de voir ses faiblesses sans se détester et la force de les transformer avec ta grâce. Seigneur, je prie pour sa relation avec toi. Qu'elle devienne sa priorité absolue. Elle apprenne à t'aimer pour toi-même, non pour obtenir une épouse ou un époux. Guéris ses blessures passées. Enlève toute amertume, toute comparaison, tout fantôme de l'ancienne relation.
brise les dépendances et les mauvaises habitudes qui la retiennent captive. Donne-lui la discipline sur sa langue, sur son caractère, sur ses finances, sur son corps. Elle devienne stable, fiable, intègre. Donne-lui une vision claire pour sa vie, pas seulement un job, mais un appel. Seigneur, je prie spécialement pour la pureté. Donne-lui la force de garder des limites saines. Elle ne touche pas à l'intimité avant le mariage. Elle honore son futur conjoint par une conduite irréprochable. Père, si jamais elle est déjà dans une relation, donne-lui la sagesse de reculer, de ralentir, de remettre les choses à ta place. Et pour celle ou celui qui attend seul, apaise son anxiété. Dépose dans son cœur la certitude que tu n'as pas oubliée. Enfin, Seigneur, je déclare que ton enfant est en formation. Elle n'est pas encore parfait, mais elle est en progrès. Que son âme sœur, de son côté, soit aussi en préparation. Quand vos cœurs seront prêts, quand ces choses auront changé, provoque la rencontre. Que ce ne soit pas une rencontre fortuite, mais un rendez-vous céleste. Et que le mariage soit une source de gloire pour ton nom. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Au nom puissant. Amen. Tu es prête à changer ces 16 choses? Alors like cette vidéo comme un engagement écrit. Laisse en commentaire un seul mot. Je change. Et écris la première lettre de ton âme sœur si tu la connais, ou un cœur si tu ne la connais pas encore. Cela activera ta foi. Dieu t'a choisi, élu. Commence à changer dès ce soir. Le premier pas, c'est de vouloir. Le deuxième, c'est d'agir. Lance-toi. Ton âme sœur attend de voir, et elle va bientôt être émerveillée.